Le processus gateway, échappé à la matrice de la perception. Le processus gateway, échappé à la matrice de la perception. En 1983, un lieutenant-colonel de l'armée américaine nommé Wayne McDonnell a rédigé un rapport évaluant quelque chose appelé le processus gateway. Le document a été produit pour le renseignement militaire et a ensuite abouti dans les archives de la CIA où, des décennies plus tard, il allait tranquillement émerger dans le domaine public et fasciner des millions de personnes à travers le monde. L'étude portait sur la recherche menée par l'Institut Monroe, une organisation explorant des états de conscience altérés par des techniques de méditation et des fréquences sonores synchronisées conçues pour affecter l'activité cérébrale. Les agences de renseignement étaient intéressées par tout ce qui pouvait potentiellement élargir la perception humaine, améliorer la cognition ou fournir des méthodes non conventionnelles de collecte d'informations. Ce qui rend le rapport Gateway si remarquable, ce n'est pas simplement le sujet lui-même, mais la façon dont l'analyse se déroule. Le document aborde la neuroscience, la physique quantique, les champs d'énergie, la conscience, la méditation et la nature de la réalité, aboutissant progressivement à des conclusions qui commencent à ressembler davantage aux idées trouvées dans les traditions spirituelles anciennes qu'à l'analyse militaire conventionnelle. Le lire aujourd'hui semble étrangement familier, car beaucoup d'entre nous sont arrivés indépendamment à des intuitions similaires à travers la philosophie, la spiritualité et le sentiment croissant que la réalité pourrait être beaucoup plus interconnectée que ne le permet le matérialisme moderne. Au fur et à mesure que l'intérêt pour le rapport Gateway grandissait en ligne, les gens ont découvert quelque chose d'inhabituel. La page 25 était manquante. L'absence d'une seule page d'un document déjà extraordinaire a inévitablement alimenté la spéculation pendant des années. Des copies ont circulé sur les forums et les sites d'archives avec la numérotation soudainement sautant en avant, laissant les lecteurs se demander ce qui avait été supprimé et pourquoi. Finalement, la page manquante a refait surface grâce à des versions archivées liées à l'Institut Monroe et à des chercheurs indépendants qui avaient préservé des copies plus anciennes du document. Ce qui rendait la page 25 si intéressante n'était pas des informations militaires secrètes ou des secrets opérationnels, mais la direction que l'analyse elle-même avait prise à la fin du rapport. Le document aboutit à l'idée de ce qu'il appelle le absolu, décrit comme un état de conscience infini existant au-delà de la matière, de l'énergie et de la réalité physique elle-même. À partir de là, le rapport commence à établir des liens entre les théories modernes de la conscience et les traditions spirituelles que l'humanité porte depuis des milliers d'années. Différentes religions, écoles mystiques et enseignements anciens sont présentés comme des tentatives fragmentées de décrire la même réalité sous-jacente à partir de différentes perspectives culturelles. Plus le rapport avance, plus le langage commence à s'éloigner de l'analyse du renseignement et à se tourner vers des questions auxquelles l'humanité s'est débattue depuis le début de la civilisation. Qu'est-ce que la conscience? D'où vient-elle? Le cerveau produit-il la conscience ou simplement la reçoit-il? Et la réalité elle-même pourrait-elle être quelque chose de beaucoup plus fluide, interconnecté et multidimensionnel que nous ne le comprenons actuellement? C'est peut-être pourquoi le document continue de résonner avec tant de personnes des décennies plus tard. Non pas parce qu'il nous fournit des réponses définitives, mais parce qu'il donne une langue officielle aux intuitions que beaucoup de gens portent déjà en eux-mêmes. Plus on s'enfonce dans l'analyse de Gateway, plus on réalise que le document ne concerne pas vraiment la vision à distance ou les états de conscience altérés. À son cœur, il tente de répondre à une question beaucoup plus ancienne. Qui sommes-nous? Le rapport s'oriente progressivement vers l'idée que la conscience humaine pourrait ne pas être quelque chose produit par le cerveau, mais quelque chose qui existe au-delà du corps physique et s'exprime temporairement à travers lui. Le cerveau est décrit moins comme un générateur et plus comme une interface, un récepteur biologique capable de se syntoniser sur différentes couches de réalité en fonction de son état de cohérence et de fréquence. Les êtres humains sont décrits comme des fragments d'une conscience universelle qui expérimentent temporairement leur existence à travers une forme physique. Le rapport se réfère à ce champ de conscience ultime comme étant l'absolu. Une intelligence infinie existant au-delà de l'espace, du temps et de la matière elle-même. Ce que nous appellerions simplement Dieu. Non pas la vieille image d'une figure distante assise quelque part dans le ciel, mais un champ conscient éternel à partir duquel toute réalité émerge et auquel toute conscience reste finalement connectée.
De cette perspective, l'intuition, l'inspiration, la méditation profonde, les synchronicités et même les expériences mystiques commencent à ressembler moins à des anomalies et plus à de brefs moments de reconnexion, ce qui explique une vérité inconfortable. Si les êtres humains sont naturellement capables d'accéder à des états supérieurs de conscience et à une connexion plus profonde avec l'absolu, alors un système basé sur le contrôle bénéficierait énormément de maintenir l'humanité piégée dans une distraction permanente, la peur, la division, la surstimulation et l'obsession matérialiste. Une population déconnectée de sa nature profonde devient plus facile à manipuler. Peut-être est-ce pourquoi tant d'enseignements anciens ont accordé une telle importance au silence, à la méditation, au jeûne, à la prière, à la discipline et à l'immobilité intérieure. Non pas comme des rituels religieux uniquement, mais comme des technologies de reconnexion. Ces notions commencent à résonner à travers le monde avec une intensité croissante, presque comme si l'humanité commençait à se rappeler quelque chose qu'elle connaissait autrefois. Après avoir étudié l'analyse de Gateway en profondeur, il semble que le rapport décrivait finalement la véritable nature des êtres humains. Non pas simplement des créatures biologiques se déplaçant dans un univers matériel aléatoire, mais des êtres conscients existant simultanément à travers plusieurs niveaux de réalité, tout en restant connectés à un champ d'intelligence supérieur que le document appelle le absolu. Ce que beaucoup d'entre nous appelleraient simplement Dieu. La source, la conscience divine. L'implication plus profonde de l'analyse est profonde, notre conscience pourrait ne pas provenir du corps du tout. Le cerveau lui-même pourrait fonctionner davantage comme un récepteur et un émetteur interagissant temporairement avec la réalité physique tout en restant connecté à quelque chose d'infiniment plus grand au-delà. Même le titre devient intéressant lorsqu'il est vu sous cette perspective, le processus de Gateway. Une passerelle implique le passage, la transition, le mouvement d'un état à un autre. Cela pointe vers l'idée que les êtres humains existent à l'intérieur d'une sorte d'enceinte perceptuelle, une matrice, piégée dans une bande très étroite de conscience, tandis que la passerelle représente le processus de reconnexion à notre nature supérieure, au-delà de l'illusion, au-delà de la grille parasitaire de peur, de distraction, de division, de surstimulation, de matérialisme et de manipulation émotionnelle conçue pour maintenir la conscience en réaction permanente, fragmentée et déconnectée de la source. Plus vous y réfléchissez, plus il semble que la véritable prison ne soit pas physique du tout, mais perceptuelle. Nous devenons piégés dans le film, réagissant émotionnellement à chaque crise fabriquée, chaque cycle de peur, chaque division artificielle, jusqu'à ce que nous oublions complètement qui nous sommes. Nous devons arrêter d'alimenter la matrice avec nos émotions, notre énergie et ce qui la fait fonctionner. Le grand réveil qui a lieu est la réalisation que la réalité est bien plus interconnectée, intelligente et multidimensionnelle que ce qu'on nous a enseigné, et que le chemin hors de l'illusion commence au moment où nous cessons de nous identifier entièrement avec elle. La passerelle est la conscience elle-même. C'est la réalisation que la porte de la prison n'a jamais été quelque part en dehors de nous. Elle a toujours été en nous, attendant que nous nous rappelions qui et ce que nous sommes vraiment.